Hors de ce monde par Neville Goddard. Chapitre 4. Personne n'a changé, mais soi-même. Traduction et narration par Julie Descamps. Et pour eux, je me sanctifie afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Jean 17, 19. L'idéal que nous servons et que nous nous efforçons d'atteindre ne pourrait jamais évoluer à partir de nous s'il n'était pas potentiellement impliqué dans notre nature. J'ai maintenant l'intention de raconter et de faire valoir une expérience que j'ai imprimée il y a de cela 2 ans. Je crois que ces citations de la recherche nous aideront à comprendre le fonctionnement de la loi de la conscience et nous montreront que nous n'avons personne d'autre à changer que nous-mêmes. Une fois dans un intervalle oisif en mer, j'ai médité sur l'état parfait et je me suis demandé ce que je serais si j'avais des yeux trop purs pour voir l'iniquité. Si pour moi toute chose était pure et si j'étais sans condamnation. Alors que je me perdais dans cette couvaison ardente, je me suis trouvée élevée au-dessus de l'environnement sombre des sens. Les sentiments étaient si intenses que je me sentais comme un être de feu demeurant dans un corps d'air. Des voix comme celles d'un chœur céleste, avec l'exaltation de ceux qui avaient été des conquérants dans un conflit avec la mort, chantaient. Il est ressuscité, il est ressuscité. Et intuitivement, je savais qu'il parlait de moi. Puis, j'ai eu l'impression de marcher dans la nuit. Je suis bientôt arrivée sur une scène qui aurait pu être l'ancien bassin de Bethsaïda, car dans ce lieu se trouvait une grande multitude de gens impuissants, aveugles, paralysés, fanés, qui n'attendaient pas le mouvement de l'eau comme le veut la tradition, mais qui m'attendaient. Lorsque je me suis approchée, sans réflexion ni effort de ma part, ils ont été l'un après l'autre modelés comme par le magicien de la beauté. Les yeux, les mains, les pieds, tous les membres manquants ont été tirés d'un réservoir invisible et moulés en harmonie avec cette perfection qui jaillissait en moi. Lorsque tout fut parfait, le cœur exulta. C'est fini. Puis la scène s'est dissoute et je me suis réveillée. Je sais que cette vision était le résultat de mon intense méditation sur l'idée de perfection, car mes méditations entraînaient invariablement l'union avec l'état contemplé. J'avais été si complètement absorbée par cette idée que, pendant un certain temps, je suis devenue ce que je contemplais et le but élevé auquel je m'étais identifiée
à ce moment à attirer la compagnie des choses élevées et à façonner la vision en harmonie avec ma nature intérieure. Encore. J'avais été si complètement absorbée par cette idée que, pendant un certain temps, je suis devenue ce que je contemplais, et le but élevé auquel je m'étais identifiée à ce moment a attiré la compagnie des choses élevées et a façonné la vision en harmonie avec ma nature intérieure. L'idéal avec lequel nous sommes unis fonctionne par association d'idéaux pour éveiller 1000 humeurs en vue de créer un spectacle en accord avec l'idée centrale. Mes expériences mystiques m'ont convaincu qu'il n'y a pas d'autre moyen d'atteindre la perfection extérieure que nous recherchons que par la transformation de nous-mêmes. Dans l'économie divine, rien n'est perdu. Nous ne pouvons rien perdre, excepté par la descente de la sphère où la chose à sa vie naturelle. Il n'y a pas de pouvoir de transformation dans la mort et que nous soyons ici ou là-bas, nous façonnons le monde qui nous entoure par l'intensité de notre imagination et de nos sentiments et nous illuminons ou assombrissons notre vie par les concepts que nous avons de nous-mêmes. Rien n'est plus important pour nous que notre conception de nous-mêmes. Et c'est particulièrement vrai pour notre conception de celui qui est dimensionnellement grand en nous. Ce qui nous aide ou nous entrave, qu'ils le sachent ou non, sont les serviteurs de cette loi qui façonne les circonstances extérieures en harmonie avec notre nature intérieure. C'est notre conception de nous-mêmes qui nous libère ou nous contraint, bien qu'elle puisse utiliser des agences matérielles pour atteindre son but. Parce que la vie façonne le monde extérieur pour refléter l'arrangement intérieur de notre mental, il n'y a aucun moyen d'atteindre la perfection extérieure que nous recherchons autrement que par la transformation de nous-mêmes. Aucune aide ne vient de l'extérieur. Les collines vers lesquelles nous levons les yeux sont celles d'une chaîne intérieure. C'est donc vers notre propre conscience que nous devons nous tourner comme vers la seule réalité, le seul fondement sur lequel tous les phénomènes peuvent être expliqués. Nous pouvons absolument compter sur la justice de cette loi pour ne nous donner que ce qui est de la nature de nous-mêmes. Tenter de changer le monde avant de n'avoir changé notre conception de nous-mêmes revient à lutter contre la nature des choses. Il ne peut y avoir de changement extérieur avant qu'il n'y ait d'abord un changement intérieur. Comme à l'intérieur, ainsi à l'extérieur. Je ne prône pas l'indifférence philosophique
lorsque je suggère que nous devrions nous imaginer comme étant déjà ce que nous voulons être, en vivant dans une atmosphère mentale de grandeur plutôt que d'utiliser des moyens et des arguments physiques pour provoquer le changement souhaité. Tout ce que nous faisons, non accompagné d'un changement de conscience, n'est qu'un réajustement futile des surfaces. Peu importe le travail ou la lutte que nous menons, nous ne pouvons pas recevoir plus que ce que nos hypothèses affirment. Protester contre tout ce qui nous arrive, c'est protester contre la loi de notre être et contre notre domination sur notre propre destin. Encore. Peu importe le travail ou la lutte que nous menons, nous ne pouvons pas recevoir plus que ce que nos hypothèses affirment. Protester contre tout ce qui nous arrive, c'est protester contre la loi de notre être et contre notre domination sur notre propre destin. Les circonstances de ma vie sont trop étroitement liées à la conception que j'ai de moi-même pour ne pas avoir été formé par mon propre esprit à partir d'un quelconque entrepôt de mon être plus vaste sur le plan dimensionnel. Si ces événements me font souffrir, je devrais en rechercher la cause en moi-même, car je suis déplacé ici et là et on me fait vivre dans un monde en harmonie avec ma conception de moi-même. Une méditation intense entraîne une union avec l'état envisagé et pendant cette union, nous avons des visions, des expériences et nous nous comportons en fonction de notre changement de conscience. Cela nous montre qu'une transformation de la conscience entraînera un changement d'environnement et de comportement. Tous les arguments prouvent que les émotions violentes sont extrêmement puissantes pour précipiter les réarrangements mentaux. Chaque grand conflit a été suivi d'une ère de matérialisme et d'avidité dans laquelle les idéaux pour lesquels le conflit a été ostensiblement mené sont submergés. Ceci est inévitable car la guerre évoque la haine qui pousse la conscience à descendre du plan de l'idéal au niveau où le conflit est mené. Si nous pouvions être aussi émotionnellement stimulés par nos idéaux que nous le sommes par nos aversions, nous monterions au niveau de notre idéal aussi facilement que nous descendons maintenant au niveau de nos haines. L'amour et la haine ont un pouvoir magique de transformation et nous grandissons grâce à leur exercice pour devenir la ressemblance de ce que nous contemplons. Par l'intensité de la haine, nous créons en nous-mêmes le caractère que nous imaginons chez nos ennemis. Les qualités meurent par manque d'attention. Aussi, les états mal aimés devraient-ils être effacés en imaginant. La beauté pour les cendres
et la joie pour le chagrin. Ésaïe 61, 3. Plutôt que par les attaques directes sur l'état à partir duquel nous serions libres. Ce que les choses sont belles et de bon rapport, pensez à ces choses, Philippiens 4, 8, car nous devenons ce avec quoi nous sommes en relation. Il n'y a rien à changer, si ce n'est notre conception de nous-mêmes. Dès que nous réussirons à nous transformer, notre monde se dissoudra et se remodèlera en harmonie avec ce que notre changement affirme. Alors, c'est la fin du livre, Hors de ce monde. Si vous êtes satisfait, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner et surtout, partagez le contenu avec votre entourage, surtout les personnes que vous désirez voir croître spirituellement.